Il y a un endroit sur Terre que je ne connaissais même pas il y a encore un an. Un endroit si isolé qu'il faut littéralement traverser la moitié du Pacifique pour y arriver. Et pourtant, c'est l'un des endroits les plus beaux que j'ai jamais vus. Bienvenue aux îles Cook. Première impression, il fait beaucoup plus chaud, donc ça change, sans le climat tropical un peu là. Et je vois les cocotiers, les montagnes, les petites routes, ça sent bon les vacances. Il y a la mer juste derrière, là, Là, on attend juste le bus comme des ploucs. Voilà. On n'avait pas envie de payer un taxi, ils nous ont alpagué à la sortie déjà. On attend. Dans 5 minutes, c'est le verdict, c'est le dernier de la journée. Donc si après on l'a pas, on doit marcher une bonne heure. Quand on a posé le pied sur le tarmac de l'aéroport, il n'y avait que 2 avions sur toute la piste. Le nôtre et un autre qui repartait déjà. Pas de hall interminable, pas de file d'attente. Juste nous, nos sacs et un bus qui allait finir par arriver un jour. Parce qu'ici, la première leçon qu'on apprend, c'est que le temps ne fonctionne pas comme ailleurs. Bienvenue au paradis sur Terre. Pour les 10 prochains jours, on va rester dans cette auberge de jeunesse, juste là, qui a l'air splendide sur une île paradisiaque. Si vous venez en PVT Nouvelle-Zélande, je pense que ça vaut le détour. Venu de France, ça fait un peu loin. Ouais, juste pour ça. Je pense qu'il faut une vie pour venir, mais c'est une bonne petite escale si vous venez en PVT Nouvelle-Zélande ou Australie, ça le fait aussi. Et puis il y a eu ce moment où on pousse la porte de l'auberge de jeunesse et où l'on voit du sable blanc à perte de vue, une eau tellement transparente qu'on a l'impression qu'elle n'existe pas vraiment. On a posé nos sacs sans même les défaire, car certaines choses ne peuvent pas attendre. Quand on est dans ce genre d'endroit, c'est le seul moment où ça me dérange pas de marcher. Ouais, carrément. Programme de la journée. Bien évidemment découvrir, peut-être louer un scooter, faire quelques courses, chiller. Profiter du beau temps, parce qu'il est assez variable. Donc Ouais, en fait, on sait pas si ça va rester comme ça toute la semaine. Donc s'il y a soleil, il y a plage. Hein. Exactement, il y a bronzage. Parce que tu es bien blanche, hein. Ah ouais. Comme mon t-shirt. Après quelques minutes à chercher notre chemin, on est tombé sur ça. Le lagon s'étend sur des centaines de mètres, si peu profond par endroits qu'on pourrait presque marcher jusqu'aux petits îlots qui flottent au loin. Posés là comme des taches de verre sur un tapis bleu. On y est rentré lentement, presque sur la pointe des pieds, comme si on avait peur de casser quelque chose. L'eau était chaude, transparente jusqu'au sable, et à chaque pas, de minuscules poissons filaient entre nos jambes. C'est le genre d'endroit dont tout le monde te parle avant d'y aller, et pour une fois, la réalité dépasse largement ce qu'on nous avait promis. Après avoir filmé, je pense, les plus belles images de drone de toute ma vie, la marée commençait un petit peu à monter, donc on a décidé d'aller manger un morceau. On aurait aimé trouver du poisson frais, des bonnes salades, un plat typique local, sauf que les prix étaient très chers. Donc après un bon burger et un bon café, on a décidé de reprendre la route direction l'auberge et finir la journée tranquillement au bord de plage à bronzer. Faire le bilan de la première journée et se rendre compte que oui, les plans avaient changé, mais c'était pas pour nous déplaire. On commençait petit à petit à s'habituer à ce rythme de vie simple et surtout à ralentir. Ce jour-là, le ciel avait changé d'avis. Nuageux, gris,
Le genre de réveil qui te rappelle qu'on n'est pas en carte postale permanente. Donc on a pris le temps. On a bu un café, on a profité de l'auberge, on a caressé le chat. Ensuite, on a loué un scooter pour explorer l'île. On a loué un scooter, j'ai une bonne tête de gland avec ce casque. Mais au moins on est libre, on va pouvoir faire toute l'île tranquille. Petite astuce, pensez à prendre des photos quand vous louez un scooter, même une voiture, s'il y a des rayures ou quoi, que vous n'ayez pas la mauvaise surprise au retour, qu'on vous dise « Ah, ça, c'est toi qui l'as fait, faut payer. » Prenez une petite vidéo, comme ça, il y a la date dessus, vous êtes tranquille. Et voilà quoi, c'était la petite astuce du jour. Malheureusement, les nuages gris ont pris le dessus. Mais bon, on a quand même profité de la plage entre deux averses parce qu'ici, même sous la pluie, ça reste sacrément beau. Je sais pas si vous voyez les bateaux derrière moi, les bateaux un peu verts, kaki, juste là. Et ben, sachez que dimanche, on sera sur un de ces bateaux en collaboration avec la compagnie de croisière. Donc pour mon anniversaire, j'étais perdu à l'autre bout du monde dans un décor paradisiaque et j'allais participer à une excursion pour découvrir les coutumes locales. Honnêtement, le genre d'anniversaire dont on se souvient toute sa vie. Le soleil n'était pas au rendez-vous, mais ça n'a pas empêché la journée d'être parfaite. On a d'abord fait du snorkeling où on a pu voir des poissons magnifiques avec des formes super bizarres. Ensuite, on a repris le bateau pour s'arrêter sur une petite île. Entre petits concerts de musique, grands barbecues, cocotiers, sable blanc, franchement, rien à redire, c'était génial. Et pour finir cette journée et cet anniversaire, on avait réservé une table dans un restaurant presque les pieds dans l'eau. On a trinqué à ce voyage et aussi à cette journée un peu folle qu'on venait de passer. En repensant à tout ce qu'on venait de vivre, je me suis dit qu'on n'aurait pas pu rêver mieux comme cadeau d'anniversaire. Voilà, c'est notre dernier jour ici au paradis, c'est notre dernier jour aux îles Cook, mais c'était quand même incroyable, c'était vraiment des petites vacances extraordinaires. Pour ce dernier jour, comme vous pouvez le voir, il fait plein soleil. Par chance, on a le vol que ce soir à 22h et on peut rester ici à l'auberge pour profiter du cadre, poser les sacs dans un coin et quand même profiter de notre dernière journée ici. Et comme ça, on finit sur une note 10 sur 10. Ces petites vacances aux îles Cook touchent à sa fin et c'est pas vraiment une destination qu'on visite, c'est plutôt une destination qu'on ressent. Il y a eu du soleil, de la pluie, des plans parfaits, des plans annulés, des moments de folie sous l'eau ou sur les bateaux et des après-midi à rien faire. Et c'est peut-être ça la vraie leçon de ce voyage. Arrêtez de vouloir tout contrôler et laissez l'île décider du rythme.